J'ai généré plus de 35 000 euros ces 2 derniers mois avec mon agence de site web e-commerce. Tout ça en pleine restructuration. Et en plus, je montre même pas mon visage. C'est ça qui est le plus marrant. Donc toi, aujourd'hui, si t'es un freelance ou que t'es une agence et que t'es à 100% dans l'opérationnel ou que tu plafonnes entre 3 et 5 000 euros par mois, cette vidéo est exactement faite pour toi parce que là, tu vois, je t'ai fait une roadmap où je vais tout te montrer. Je vais te montrer exactement tous mes process, tout ce que j'ai mis en place. Et tu pourras genre juste copier-coller dans ton agence. Donc là, je te montre rapidement pour commencer pas te faire perdre de temps. Petite review en chiffres, voilà, simple, c'est pas méchant. C'est juste pour te prouver. Donc là, tu vois ici, j'ai mon dashboard Stripe avec aussi une petite capture de mes comptes bancaires, enfin des virements en euros. Du coup, je reçois aussi un virement et par carte bancaire. Là, je te prouve que c'est mon dashboard avec le nom de mon agence. Ici, tu auras directement accès à mes réseaux sociaux. Donc, je n'ai rien à cacher. Je te montre ici, donc, site évolution, Joa, site évolution e-com. Je cumule presque plus de 50 000 abonnés à peu près sur tous les réseaux confondus. Et je fais que du Insta, TikTok. OK? Donc, sans plus tarder, c'est simple. Aujourd'hui, tu as 2 camps. OK? Tu as 2 camps. Tu as 90% de freelance pour seulement 10% d'agence. Toi, aujourd'hui, tu veux absolument pas faire partie des 90% de freelance. Pourquoi? Parce que clairement, un freelance n'a aucun système de vente. La plupart du temps, vous êtes tous inscrits sur Fiverr, ComeUp, Upwork, Malte, tout ce que tu veux, tout ce qui parle au freelance. Tu auras forcément besoin de beaucoup de compétences pour être valorisé sur le marché. Et ça, c'est un très, très gros problème. Et tu échanges ton temps contre de l'argent. Ça, c'est plus possible. Tu travailles 10 heures par jour. 70 heures par semaine à tout casser. T'as une pseudo-liberté. Donc, moi, j'appelle ça l'esclavage moderne. Forcément, tu t'arrives trop bas et forcément, c'est pas scalable. Et là, tu plafonnes entre 2, 5K, 3, 5K par mois. C'est clair. Donc ça, c'est le problème de tous les freelances. Toi, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est transitionner, en tout cas, si tu es un freelance, sur le modèle agence. OK? Mais aujourd'hui, le problème, c'est que même sur 10% d'agences, tu as très peu d'agences qui sont qualitatives. Et du coup, ça correspond à peu près à 7% des agences qui sont médiocres, qui ont des tarifs beaucoup trop chers et qui facturent encore sur un modèle comme le SMMA vraiment totalement dépassé. Et en plus, le pire, c'est que le service n'est la plupart du temps pas correctement délivré au client. OK? Donc toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est simple. Trois choses. Standardiser, automatiser, déléguer ton business. Pourquoi? Parce que tu auras des prix, déjà, tu vas pouvoir pricer beaucoup plus haut. C'est ça que tu veux aujourd'hui. C'est du cash flow pour investir dans ta team, réinvestir dans ton business, dans des automatisations, dans des trucs un peu plus poussés pour te faire scaler justement à 10, 15, 20, 25, 30 cas par mois. OK? Le truc qui est bien, c'est que quand tu délègues, forcément, t'es en modèle agence, t'as pas besoin d'être un expert sur le marché. Donc, tu peux clairement, en fait, ce qui est marrant, c'est que même en tant que débutant, bon, je vais pas parler aux débutants, mais tu peux clairement lancer un business d'agence sans savoir faire de site, par exemple, sans savoir faire de design, sans savoir faire du copywriting, sans rien, parce que tu peux déléguer à des personnes qui sont beaucoup plus fortes que toi et qui ont les compétences finalement et que tu vas pouvoir, on verra ça après, mais payer beaucoup moins cher. Donc, bref. Tu auras plus de valeur sur le marché, forcément, parce que tu seras avec un bon branding, une identité visuelle, tu seras vraiment comme une agence, c'est ça le plus important. Tu vendras plus ton temps aujourd'hui contre de l'argent, mais ta valeur contre de l'argent, c'est totalement différent. Et tu auras des revenus 100% scalables et stables, et tu verras, ça c'est carrément prévisible aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. Et avec tout ça, avec des offres claires et irrésistibles, comme moi j'ai pu faire ici sur mon site, siteevolution.com, si tu vas aller voir. Donc là, la première étape, elle est simple. La première étape, c'est simple, c'est que tu veux juste créer ton offre. Maintenant, comment tu crées une offre? Tu vas me dire, Joa, comment on crée son offre? Je vais te le dire tout de suite. Tu dois te poser une question. Vraiment, la première question que tu dois te poser, c'est quel problème concret est-ce que je résous pour mon client idéal? Donc, ma cible. Aujourd'hui, tu as plein de types de cibles. Tu as genre les agences, les coachs, les formateurs en ligne, les infopreneurs, les consultants, les agents immobiliers, les artisans, les avocats et j'en passe. Et typiquement, en fait, je te donne un exemple, hein, mais par exemple, t'as je sais pas, une agence de bâtiment, une entreprise de bâtiment ou quoi, artisanale ou ce que tu veux. Son but aujourd'hui, c'est de vendre plus via son site. Bah, clairement, elle a un mauvais site. Donc, forcément, à cause de ça, elle a beaucoup moins de ventes. Donc, forcément, toi, tu vas venir dans cet intervalle-là où tu vas dire, je vends un site qui convertit, optimiser SEO, CRO pour les artisans du bâtiment. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, tu verras que c'est un constat. Il y a de plus en plus d'agences qui commencent à pratiquer ce modèle. Moi, ça fait 2 ans que je suis là avec mon agence. Je faisais de l'e-commerce, etc. par le passé. Mais en tout cas, sur le business d'agence, moi, j'ai commencé comme ça et ça a été un game changer et j'ai cramé tous mes concurrents. Et aujourd'hui encore, je fais partie des premiers, en tout cas sur mon petit secteur d'activité. Donc là, clairement, tu vas devoir en fait construire des offres irrésistibles en package, en format package. Qu'est-ce que j'appelle un format package? C'est dans un premier temps, tu vas devoir définir un livrable défini. Donc, qu'est-ce que tu vends concrètement en done for you?
un site web, tu vends, qu'est-ce que tu vends, tu vois. Donc, tu mets un livrable défini, bien clair. Un prix fixe, tu verras que ça, au départ, alors, tu as deux méthodes. Soit tu peux en fait, soit pricer sur ton site directement avec des prix un peu plus bas. Généralement, sur un site, va pas falloir que tu prices au-dessus de 1 000 € si tu veux que ça vende en volume. Autrement, si tu fais du high ticket, c'est différent. Mais en tout cas, il va te falloir un prix fixe défini de ton côté. Maintenant, il va falloir que tu aies un délai précis, rapide. Tu verras, ça fait vendre, mais les clients, parfois, ils en ont rien à faire. Même si que tu les vends 7 jours, 2 semaines, etc. Parfois, les clients sont, par exemple, un site internet bien fait. On sait que ça prend du temps à faire. Si tu dis 7 jours, c'est un bonus pour eux, mais si ça arrive une semaine après, c'est pas très grave. Mais ton but, c'est de toujours respecter ces délais. Et les bonus, ok? Donc, e-book, un appel offert ou ce genre de choses, ça marche super bien. Et c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible, d'accord? Et là, clairement, tu vas pouvoir te positionner sur un prix aligné avec ta valeur perçue et premium. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en tout ça, tu as donné tout ça pour seulement, et c'est ça que les gens vont voir, c'est pour seulement tant d'euros, eh bien, tu vas pouvoir avoir ce package-là qui c'est connu. Même dans l'e-commerce, on le fait. Et clairement, quand tu vends en package, ça vend beaucoup plus. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de faire fin du sur-mesure, en tout cas au départ. Après, tu peux toujours faire du sur-mesure, mais à ce moment-là, il va falloir vraiment presser un peu plus haut pour que tu sois rentable sur la prestation. Donc là, on passe sur vraiment de freelance virtuel à une réelle machine à cash avec 3 fois plus de clients. D'accord? Donc là, la deuxième étape, ça pour moi, c'est genre juste la colonne vertébrale de ton business. C'est que tu vas devoir standardiser ton service. Et ça, je le vois, enfin, c'est un truc de fou, hein. En tant que freelance, tu vas jamais le faire. Moi, je te parle en tant qu'agence. En tant qu'agence, il y a très peu d'agences qui le font clairement. Et voilà la différence entre des agences classiques. Aujourd'hui, quand tu as un process de vente, c'est simple. En tant qu'agence classique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une prise de contact avec le client. Derrière, tu vas faire un premier RDV ici, d'accord? Ensuite, tu vas lui envoyer le fameux devis. Ensuite, tu vas faire un deuxième rendez-vous. Et après le deuxième rendez-vous, le mec il va te dire, OK, moi je veux 60% au début, 40% à la fin de la prestation. Donc le problème, c'est que tu mets 1 mois déjà avant d'avoir le premier paiement. Et en plus, tu mets peut-être 1 mois de plus, voire ça dépend combien de temps tu fais la presta pour avoir le dernier paiement. Donc ça, c'est absolument pas rentable. Aujourd'hui, voilà ce que le top 3 des agences font. Moi, je fais partie du top 3 sans prétention aucune. Mais je sais très bien que si tu le fais pour ton business, tu verras que tu vas tout exploser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un paiement sur la landing page ou un call où je redirige vers un call de closing. Donc là, déjà, clairement, en call de closing, moi, j'ai un prix fixe. Le mec, je lui dis pas, je t'envoie un devis, ceci, cela, machin, bidule chouette. Je lui dis, écoute, voilà mon offre, voilà mon prix, tu payes ou tu payes pas. J'ai tant de personnes à prendre, tant de personnes, tant de places, tu prends, machin, si demain tu prends pas, il y a plus rien. Voilà, c'est simple. Paiement rapide, pas d'attente. Ensuite, une fois que le client, moi, il arrive dans mon process, j'ai une phase d'onboarding. Je te montrerai juste après, donc reste bien jusqu'à la fin. Tu verras, je te montrerai tous mes outils, tous mes process, etc. Qu'est-ce que j'utilise. Tu verras, ça sera très, très clair. Donc moi, j'ai des formulaires. Donc je fonctionne en formulaire. Le but de ces formulaires, c'est éviter de faire des appels illimités avec le client. Les clients ils veulent toujours des appels. Et on veut toujours, même nous, quand on passe par une prestation tierce, on prend quelque chose, on veut un appel avec le CEO de l'agence et on veut savoir voilà comment ça va se passer pour nous, ça rassure, mais au final on n'a pas besoin et ça laisse la porte ouverte à trop de discussions, peut-être pourquoi pas de la frustration s'il y a quelque chose qui sort de travers. Donc le but c'est de récupérer l'info sans faire de call interminable. Ensuite on fait la prestation et là je livre le client. Tout ça avec des formulaires. Donc entre la prestation et le client livré, on a ça clique, bam, ça envoie tout de suite, tout est automatisé, c'est un truc de malade. Donc voilà. Donc aujourd'hui, regarde, encore une fois, je te présente mes outils, tu vois, je te mens pas. Les outils que j'utilise pour standardiser et simplifier mon service. D'accord? C'est comme ça qu'on standardise, c'est comme ça qu'on simplifie. Donc là, tu verras qu'après cette vidéo, tu seras en capacité d'exploser le business, d'exploser tes concurrents, d'exploser ta maison. Tu vas tout exploser avec ça. Donc là, regarde, première étape. Moi, ce que j'utilise en termes d'outils pour mes formulaires, c'est simple. J'ai tout essayé. J'ai oublié les noms. Il y a plein d'autres. Attends, je te dis ça. Du coup, j'ai testé Typeform, Tally, etc. Franchement, j'ai pas été trop intéressé. Soit c'était trop cher, soit il y avait pas les fonctionnalités que je voulais. Et pour moi, j'ai trouvé Fillout franchement incroyable. Donc moi, pour tous mes formulaires, j'utilise ça. Maintenant, pour la base de données, pour moi, ça va être la base, genre vraiment la base de ton business. Il va te falloir une base de données avec les mails, les téléphones, les noms des prénoms, les suivis des machins, des trucs, machin.
Donc moi, Airtable, meilleur outil pour suivi de base. Avant j'étais sur Notion. J'ai migré rapidement sur Airtable parce que sur Notion, c'est devenu vite le fouillis et on s'y retrouvait plus. Donc Airtable, d'accord, pour ta base de données, tu vas pouvoir tout mettre là-dedans, c'est incroyable. Gestion d'équipe et clients, c'est simple. J'ai tout internalisé sur Slack. Fini les messages sur WhatsApp. Arrête de parler à tes clients sur WhatsApp, ça casse la tête. T'as 100 000 messages quand tu commences à avoir des abonnés sur les réseaux, machin. T'es cuit, t'es juste cuit. Internalise sur Slack. Tout le monde le fait, toutes les agences le font. En tout cas, ceux qui connaissent et les meilleures agences le font. Tu internalises sur Slack. Sur Slack, tu mets tous tes prestataires. Tu mets tous tes prestataires et tu crées des automatisations pour tes clients. Tu verras, automatisation, t'es pas obligé de le faire toi-même. Justement, le but c'est de le déléguer et de pas te perdre du temps là-dessus parce que c'est quand même un gros métier, c'est dur à faire. Donc voilà, Slack pour tout ce qui est gestion client, team. Donc là, SOP, ça c'est hyper important. J'utilise Notion, toujours Notion. Pour moi, ça reste le meilleur outil de prise de notes et pour plein d'autres choses réellement. Aujourd'hui, moi, j'utilise vraiment pour les SOP. Les SOP, ça va être vraiment des procédures standardisées. C'est-à-dire que c'est simple. Moi, il y a un designer qui arrive dans mon agence, bam, il arrive, je l'envoie sur le Notion, il clique, hop, il voit qu'il y a toutes les SOP, toutes les procédures, il clique, il comprend tout de suite ce qu'il a à faire. C'est aussi simple que ça. Si tu fais pas ça, demain t'es KO, tu vas perdre énormément de temps avant de former tes prestataires. Bien sûr, il y a de la formation sur l'expérience, etc. Mais ça, c'est la base. Et là, du coup, j'ai mis automatisé à partir de 2 à 5 cas par mois. Pour moi, c'est le step. C'est-à-dire, si tu fais vraiment, allez, on va dire, si tu fais vraiment 5 cas par mois et que t'as pas d'automatisation, genre, fais-le, genre, c'est ce qui va te faire passer à 10, 15, 20, même 25. Aujourd'hui, moi, je suis en train de scaler à 50. Et carrément, je te ferai des updates régulièrement sur YouTube de mon agence, parce que je compte toujours la garder. Le but, c'est pas de transitionner sur du coaching et faire que du coaching. Non, l'agence, moi, je kiffe faire ça. Et du coup, je t'encourage carrément à le faire. Donc, je fais ce que je dis ce que je fais. Ça m'intéresserait pas sinon. Donc là, t'as Make ou N8N pour le faire. T'as grosse tendance agent IA. Sinon, Make, ça reste le meilleur pour automatiser ton business. Troisième étape, ok? Recruter tes prestataires. Ça, c'est le c'est le nerf de la guerre, on va dire. C'est le nerf de la guerre. Comment tu recrutes tes prestataires? C'est simple. Moi, ce que je fais, j'applique ce qu'on appelle, on va dire, j'appelais ça la loi du Fordisme. C'est sorti en 1903 par Ford, créateur de Ford. Tu connais tout le monde connaît les voitures Ford, la marque Ford. Aujourd'hui, le but, c'est que tu fasses ce qu'on appelle du travail à la chaîne. Ok? Mais très bien fait. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'agences faire cette erreur. C'est que quand ils recrutent un prestataire, si jamais ils avaient un peu le mindset, ouais, délégué, et moi je veux être un vrai entrepreneur et pas un solopreneur, eh bien ils déléguaient très 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 mal. Ils prenaient des personnes à tout faire. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Ton business, il a forcément besoin de plusieurs étapes de construction. Et dans ces plusieurs étapes de construction, tu auras forcément peut-être une personne ici, une personne là, qui fera avec laquelle tu lui attribueras une tâche bien précise. Et tu verras que tu seras beaucoup plus productif. Donc ça, on appelle ça de la production de masse en volume. Production de masse en volume, c'est accueillir beaucoup plus de clients pour garder toujours la même qualité et scaler sur le long terme. C'est exactement comme ça que tu le fais. Donc là, dans un premier temps, comment tu recrutes tes prestataires? Tu fais quoi? Tu identifies les tâches à déléguer. C'est la base. Si tu n'identifies pas les tâches à déléguer, tu ne sauras pas déléguer à qui. Tu vois, demain, tu as une agence de landing page. Si tu me dis demain, il te faut un cuisinier, tu vois, c'est pas possible. Donc, faut que tu identifies. D'accord? Donc, par exemple, pour une agence de landing page, qu'il va te falloir, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et peut-être que beaucoup de gens qui m'écouteront là le feront déjà, tu as besoin d'un designer, d'un développeur et potentiellement d'un copywriter. Mais au moins d'un designer et d'un dev. C'est primordial, je t'assure. Vraiment. Donc là, encore une fois, au lieu de recruter une personne à tout faire, tu recrutes une personne pour chaque tâche importante. Le designer, hop, il va faire la LP, il va faire des designs. Ensuite, le développeur, il va l'intégrer sur le CMS, donc sur Webflow, WordPress, tout ce que tu veux, Framer, j'en sais rien. Bref, recrute les bonnes personnes pour ton business tout simplement. Moi, par exemple, je fais des sites internet pour mon exemple à moi. Et moi, typiquement, j'ai des designers, j'ai des développeurs. Maintenant, après, pour toute la partie gestion, j'ai un assistant exécutif qui s'occupe de la sales team, qui s'occupe, pardon, qu'est-ce que je raconte, de la gestion client, de la gestion de team, le recrutement et tout le bazar. Donc, tu verras que ça, à terme, tu pourras plus faire ça tout seul. Donc, il va falloir vraiment que tu délègues aussi de partie. Mais ça, c'est quand tu fais minimum 20 pour moi. Donc là, l'erreur des agences digitales classiques, c'est qu'aujourd'hui, je t'expliquais, hein, tu as pu recruter des talents en France. Ça dépend les business.
Si tu fais du montage vidéo, si tu fais du copywriting, c'est vrai que tu peux recruter des agents en France, pardon, locaux. Le problème, c'est qu'ils sont trop chers, extrêmement chers, les freelances français. Et le problème, c'est que toi, après, sur le marché, tu vas devoir pricer plus haut. Donc, forcément, bah, pour avoir tes marges, moi, le but, c'est de tourner entre 60 et 70% de marge. Moi, c'est mes marges à moi. Donc, le problème, c'est que tu seras pas compétitif si tu fais ça. Tu auras des marges, voilà, très faibles par rapport à ce que tu devrais faire. Donc, tu auras moins de bénéfices et tu n'auras pas de différenciation parce que tu ne seras pas en capacité de te différencier, c'est-à-dire proposer des prix plus attractifs pour la meilleure qualité possible, pour ceci, en moins de temps possible, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, c'est l'erreur principale de toutes les agences. C'est pour ça que je te parle de 3% d'agences et il y a très peu de gens qui font ce que je fais aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Ok? Tu vas me dire, Denis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, regarde. Très simplement, recruter des prestataires à l'étranger qui n'attendent que ça. Peut-être que tu t'y attendais ou non. Moi, c'est exactement ce que je fais. Ça marche du tonnerre. Aujourd'hui, tu as l'IA. Tout est en ton pouvoir aujourd'hui pour tout faire. T'as pas d'excuses. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, tu vas recruter dans des zones comme l'Asie ou les pays de l'Est. Moi, en Asie, quand j'ai commencé, j'avais une équipe de après 6 Philippins qui bossaient pour moi avec un manager de, je sais plus compter, mais des designers, des développeurs, Philippines, Vietnam, etc. Maintenant, je suis plus allé côté pays de l'Est parce qu'ils sont plus quali, ils ont des meilleures conditions de travail, c'est plus proche, bon là je suis à Dubaï donc c'est différent, mais en France c'est mieux. En fait, c'est la qualité de travail, la communication, c'est beaucoup plus facile. Pardon. Et en plus, il parle un peu mieux anglais, généralement. Donc, Ukraine, Géorgie, Pologne, Moldavie, t'en as plein d'autres, t'as Roumanie, t'as plein d'autres pays de l'Est. Mais du coup, il faut savoir que le salaire moyen aux Philippines, il est de seulement 195 euros par mois. Tu te rends compte? C'est très faible comparé à ce que nous on perçoit en France. Et pour les données de 2023, donc je pense que ça n'a pas vraiment augmenté, mais en Ukraine, on est sur 423 dollars, tu vois. C'est surprenant. Moi, au début, quand j'ai recruté en Ukraine, je savais pas du tout que c'était très peu cher. Je pensais au contraire que j'allais payer peut-être comme un freelance français, mais en fait, je me suis rendu compte que là-bas, ils sont pauvres, contrairement à la France, hein, qu'on se le dise. Après, c'est une question de pouvoir d'achat et d'équivalent. Maintenant, toi, aujourd'hui, ce que tu vas vouloir faire, c'est construire une relation win-win, gagnant-gagnant avec tes prestataires. Pourquoi? Parce que ça va te donner énormément d'avantages. Et c'est clairement du win-win. Donc pour toi, en fait, tu vas payer donc déjà 3 à 4 fois moins cher qu'en France. Tu vas pouvoir avoir des talents expérimentés, très expérimentés. Et je peux te le dire parce que j'ai des bêtes de foire dans mon agence. Tu auras une bonne culture du travail parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est juste bosser. Et je suis désolé de le dire, mais les Français, c'est relou. Les Français, on est tous là toujours, on veut pas bosser, on demande toujours des augmentations. On est chiant. On est juste chiant, tu vois. Donc aujourd'hui, hop, tu sors de la France, t'es une agence digitale, tu fais des sites web, tu fais du design, tu fais du montage vidéo. Ça, je suis sûr que ça peut le faire. Tu fais du copywriting, tu fais par de la France, tout simplement. D'accord? Donc après, il y a plein d'autres. Là, je t'ai cité vraiment les plus gros, mais il y a plein d'autres business models en tant qu'agence que tu peux mettre en place en déléguant à l'étranger. Et souvent, ils sont très fidèles parce qu'ils ont besoin de travailler, justement, grâce à cette bonne culture du travail. Et pour eux, faut savoir qu'ils gagnent 4 à 5 fois plus 4 à 5 fois le salaire moyen de leur pays. Est-ce que tu te rends compte? C'est comme si toi, demain, on te propose un contrat, on te dit, tu vois, par exemple, pour un site web, on va te payer 600, 800 euros. Tu vois, en fait, typiquement, on vient te voir demain, on te dit, écoute, Michel, moi, je te paye 2000 euros par site. 2000 euros par site. Tu as refusé? C'est pas possible que tu refuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ils sont dans la même condition que toi. Mais c'est tout, ils sont juste dans la même condition que toi. Et en plus, ils travaillent à distance, ils ont de la stabilité, c'est génial. C'est génial. Et toi, derrière, tu te frottes les mains, tu t'es comme ça. Tu te frottes les mains, tu fais 70-80% de marge, tout le monde est gagnant, t'aides des personnes, c'est un business éthique, c'est super. Moi, j'ai une prestataire de la fois qui me dit, bah, écoute, tu m'as changé la vie, j'ai un membre de ma famille qui est malade, machin, mais quelle gratification pour toi en tant que CEO, en tant que boss de l'agence. C'est hyper gratifiant, tu te rends pas compte. Donc moi aujourd'hui, ce que je fais pour trouver mes prestataires, c'est simple, c'est que je vais sur Upwork, je suis beaucoup sur Upwork, il y a ComeUp, il y a Fiverr, il y a Online Job. Ça, c'est une pépite de fou, hein, je te le donne, garde-le bien dans ta poche. OnlineJob.ph, du coup, c'est une plateforme pour trouver des Philippins. Si jamais tu as besoin de Philippins, etc. Insane. D'ailleurs, petite parenthèse,
Mais si tu veux que je t'accompagne sur ton business, que tu veux qu'on arrache tout sur ton agence, que je t'aide à scaler entre 5, 10, 15K par mois, tu prends un petit rendez-vous dans la bio, ça mange pas de pain. Dans le meilleur des cas, tu repars avec une roadmap de malade bien structurée, bien sur mesure sur ton business. Et dans le pire des cas, dans le pire des cas, voilà, on s'est compris. Donc bref, voilà. Donc là, aujourd'hui, levier d'acquisition, simple, efficace. Je vais t'expliquer ce que je fais. Parce que moi, je fais beaucoup d'organique. D'ailleurs, j'investis 0 euros en ads, peanuts, si tu veux savoir. Donc là, typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je segmente, t'as trois leviers d'acquisition. T'as l'organique, t'as l'acquisition manuelle ou mécanique et t'as les ads. Ok, nous, on va vraiment étudier donc l'organique et le manuel. Aujourd'hui, c'est simple. L'organique, c'est créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur tous les canaux d'acquisition de manière gratuite. Le but de tout ça, pourquoi on fait de l'organique, et c'est surpuissant, nous, ce qu'on veut, c'est attirer de l'audience qualifiée. Ok? Pourquoi l'organique, c'est puissant? Ça crée de la confiance, ça te permet de discuter avec tes clients, donc tes prospects, ça te permet de connaître un peu plus ta cible, ça te permet juste t'ouvrir les voies, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu deviens, tu auras une audience forcément. Moi, j'ai à peu près 13K sur Insta sans montrer mon visage et j'ai une audience, j'ai une communauté à plus de 1600 personnes sur Discord par exemple, tu vois, totalement gratuitement. Donc ça, c'est un exemple. Demain, tu vas pouvoir faire aussi donc ce qu'on appelle de l'acquisition manuelle ou mécanique. L'acquisition manuelle ou mécanique, ce qu'on appelle le setting, il y a très peu de gens qui le font. Pourtant, aujourd'hui, ça va faire genre 30 à 50% de ton CA annuel. Et ça, tu t'en rends même pas compte parce que c'est surpuissant. Le setting, c'est juste créer de la relation donc avec tes prospects. Tu as deux types de setting, inbound, outbound, à chaud ou à froid. En fait, typiquement, je fais un exemple. Par exemple, à chaud, genre le mec, tu postes un truc sur les réseaux sociaux, tu postes un réel. T'as quelqu'un qui like, t'as quelqu'un qui s'abonne à ton compte via ce réel, t'as quelqu'un qui commente. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va aller le DM sur Instagram. Salut, comment tu vas? J'ai une question à te poser. Oui, salut, machin. Bam, bam, bam. Oui, est-ce que tu rencontres certains blocages? Merci pour ton like, ce que tu veux. Oui, c'est exactement. Ok, très bien. Est-ce que t'as 5 minutes pour qu'on se réserve un appel? Bam, tu closes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de l'inbound à chaud. L'outbound à froid, donc c'est plus différent. Il faut faire plus de masse, plus de volume. Mais derrière ça, tu vas être en capacité donc de démarcher un nombre illimité de personnes. Donc dans des comptes ciblés, je te dis une bêtise, moi je suis dans l'e-commerce, je vais cibler les comptes comme Yomi Denzel par exemple, où je vais aller citer tous ces abonnés, tous ces commentaires, etc. pour derrière tout simplement closer le plus possible. Et oui, ça fait 30 à 50% moi de mon CA annuel avec des process de setting, etc. Donc là aujourd'hui, encore une fois, créer de la confiance, on envoie des ressources gratuites, on donne de la valeur, on qualifie le leads au travers de tout ça. Et là, on est Gucci. Et du coup, dernière étape, ads payant. Moi, j'ai mis à faire uniquement vraiment lorsque tu as déjà une bonne base en organique, vraiment afin d'augmenter ton trafic et scaler à d'autres niveaux. Donc là, aujourd'hui, les ads, c'est pas le meilleur moyen pour commencer, en tout cas, à mon sens. Il y a plein de gens qui font de l'organique et qui font j'arrive plus à parler, qui font des ads et qui performent très bien sur le marché, mais ça demande quand même beaucoup de budget au départ, beaucoup de capital à investir et aussi une expertise, parce que les ads, c'est pas évident. Donc voilà. Donc tout ça, ça mène à éduquer et mettre tes prospects vraiment dans un état, ce qu'on appelle d'awareness, donc d'éducation. Le fait qu'un client soit au courant en fait de ce que tu proposes, de ton offre, de ta valeur, ce que tu proposes sur le marché, etc. Donc tout simplement, parce que le client ne viendra pas acheter chez toi si tu l'éduques pas. C'est simple. Aujourd'hui, moi par exemple, je fais du contenu. Moi, mon contenu principal, c'est je t'apprends à faire un site web. Je te montre les sites. J'ai plusieurs types de contenu, tofu, mofu, bofu, top, off the funnel, middle, bottom. Ça, c'est un truc que j'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu kiffes et que tu veux que j'aille plus loin et que j'aille un peu plus deep dans plein de choses. Avec grand plaisir et je le ferai en tout cas en fonction des retours. Ça me motiverait à le faire. Donc là, voilà, convertir des clients. Donc là, le but, c'est que quand tu éduques ces prospects-là via de l'organique, via du setting, etc., le but, c'est que quand le mec, tu l'as en call ou qu'il arrive sur ta landing page, qui regarde ta VSL ou ce que tu veux, le mec est déjà closé. Le gars, il est déjà closé. C'est-à-dire que
Allô, salut, ça va? Ouais, super, merci. Ouais, j'ai vu ce que tu faisais, c'était incroyable. J'ai regardé ta vidéo, j'ai regardé ci, j'ai regardé ça, j'ai regardé j'ai fait ci. Ok, super, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton projet? Ben moi, j'ai envie de faire ça, machin. Et franchement, ton offre, elle me convient bien. Ouais, très bien. C'est combien ton offre? Ben écoute, moi, ce que je propose, c'est ça, ça, ça. Voilà mon offre en package. Comme on a vu dès la première étape, premier step. Bam, moi, je fais un site internet, j'ai une formation, je fais un suivi sur 3 mois. Ok, pour 1597 euros à prendre ou à laisser. Ok, bam, le mec, il est closé, c'est déjà ce que tu proposes. En fait, ce que tu dis là, il le sait déjà finalement, sauf le prix sur les réseaux sociaux. Et là, tu seras un boss pour ton agence. OK? Donc, j'ai déjà accompagné pas mal de petites personnes de mon coin, dans mon coin, j'étais pas sur YouTube, etc. C'est des gens de mon entourage, si tu veux. Mais en gros, t'as Nicolas, d'ailleurs, big up à toi si tu vois cette vidéo. Mais pareil, agence landing page, il a tué le game. Il a bossé pour des grosses têtes. Aujourd'hui, il fait plus de 10K par mois. Bon, 10K, c'est un chiffre symbolique, mais 10K et des brouettes, parfois 8, parfois 9, etc. Mais on s'en sort, on stabilise, on scale, etc. Pareil, Gianni, agence d'automatisation, 8 à 10K. 8 à 10K par mois avec son agence d'automatisation. Full délégué, hein. Je préviens que il délègue. C'est-à-dire que personne fait le sale boulot, on va dire. Donc voilà, dans l'ensemble, j'espère que tout est clair pour toi. Si tu as besoin de voir les case studies, d'ailleurs, je vais peut-être upload les case studies soon rapidement sur YouTube ou ailleurs, où ces personnes-là témoignent justement de ce que je fais. On n'est pas là pour mytho l'équipe. En tout cas, si t'as kiffé, lâche ton petit like, lâche ton petit commentaire, ce que tu veux, partage à ta mère, ton père, ton frère, tes frères et sœurs, tes potes et puis let's go scaler tout ça et on se dit à très très vite. Si t'as des questions, envoie-moi un petit DM sur Insta. Normalement c'est dans la bio quelque part sur YouTube où tu veux et puis on se tient en jus. Allez, ciao ciao, peace.